Et voilà, voilà. Hop, je vais pas regarder le son. Juste une seconde. Ok, ok, ok. Et voilà. Et voilà, nous sommes encore en direct. Je vais essayer de ne pas bouger trop comme la dernière fois. In Lakesh, ma soeur, in Lakesh, mon frère. Je suis ici pour te parler de la culture maya, des synchronomètres maya en fait. Puis nous allons parler aujourd'hui de la quatrième lune qui a commencé hier en fait. Je suis un peu en retard. Cette quatrième lune selon la vision maya, bien sûr, que c'est le cycle lunaire de 13 lunes qui, euh, qui a lieu à chaque fois. À chaque fois, il y a un cycle de 13 lunes qui commence en juillet. Et donc, pourquoi te partager toutes ces informations-là, justement pour te connecter avec l'énergie naturelle qui nous régit tous les humains et toute la nature, et pour sortir d'une vision plutôt mécanique, puis rentrer dans cette vie organique que nous vivons tous. Donc, c'est pour ça, depuis maintenant quelques années déjà, que je te partage euh, mes connaissances de la culture maya. Et puis, c'est surtout très important de nos jours de connaître tout ça parce que ça nous donne vraiment des outils très puissants pour pouvoir vivre les changements qui sont présentement partout dans la planète qui nous vivons. Donc, c'est des outils qui ça peut nous aider à connecter avec cette énergie qui correspond à des cycles tout le temps. Dans la nature, il y a toujours des cycles. Donc, dans la mesure que tu connais comment est-ce qu'il marche ce cycle-là, mais tu peux travailler avec ce cycle-là parce que c'est pas quelque chose que nous enseigne à l'école, c'est pas un enseignement qui est dans notre société. Justement, au contraire, nous vivons dans cette illusion qui justement, il a commencé surtout depuis que le calendrier était inventé. Parce que quand on invente des calendriers dans les temps des Romains, mais tu vois, on invente un calendrier de 12 mois avec des jours différents, 21, 30, 31, ici et là. Et puis ça, c'est les premières grandes choses qui nous séparent de notre nature. Parce que tu vois, nous avons notre vraie horloge naturelle, c'est la lune. La lune, il y a toujours ce cycle, il y a 13 cycles, où dans chaque lune, il y a 28 jours. Ce cycle-là qui est beaucoup plus facilement suivi par les femmes parce que le cycle menstruel, bien sûr, c'est le cycle de la vie. C'est le cycle où c'est toujours 28 jours, toujours 13 lunes, puis ça se répète tout le temps. Donc, l'importance de revenir à ce cycle-là, c'est justement la raison pour laquelle je suis ici, pour te partager cette information. Et ces informations que tu vas voir, ils sont très reliées avec la nature parce que tout est basé sur ces cycles lunaires. Donc, c'est des choses très naturelles que ça vaut pour tout le monde. Et les connaissances maya, dans le sens que tu n'as pas besoin d'être maya ou un groupe quelconque pour que ces informations soient valides pour toi. Et si c'est la première fois que tu vois mes vidéos, mais tu vas voir comme tout est très facile à comprendre, tout est très logique. Puis moi, mon intérêt d'être ici avec toi, dans faire ces vidéos-là, c'est justement pour toi que j'ai fait ça. Et c'est justement pour toutes les personnes qui aillent
toute cette information que soit accessible pour tout le monde. Parce que tu vois, toutes ces informations-là, moi je les sais, j'ai aucun problème avec ça. Je suis dans le sens de j'ai suivi les synchronomètres Maya depuis 2012, en fait, parce qu'en 2012, comme tu l'as entendu peut-être, les Mayas ont dit il y a une nouvelle ère qui finit. Puis c'est justement, c'est grâce à les cycles lunaires qu'on se rend compte, comme dans la nature. Il y a des cycles partout qui se répètent. Puis ces cycles-là, mais sont très importants. Donc les Mayas, qu'est-ce qu'ils ont dit en 2012, c'est qu'il y avait la fin d'une ère. Puis c'est vraiment ça, c'est vraiment quand on les voit dans une vision très globale, très, très ample dans l'état. Et on peut se rendre compte que comme il existe les saisons, comme existe l'automne, par exemple, il y a l'automne, puis après il y a l'hiver, puis le printemps, etc. On voit qu'il y a des cycles comme ça aussi dans la nature, que c'est des grosses périodes de temps. On parle des cycles de 26 000 ans. C'est ce cycle de 26 000 ans qui a fini en 2012. Puis, donc, depuis 2012, on commence un nouveau cycle. C'est pour ça que l'énergie est très différente. C'est pour ça que l'énergie est vraiment à un autre niveau vibratoire. Puis, ça crée vraiment tout un changement dans nos pensées, dans nos façons d'agir, etc. Donc, c'est le goût de tout ça pour moi, de faire cette vidéo, de te parler de toute cette information. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va parler de c'est quoi la 4e lune, parce que nous sommes rendus là, dans ce cycle de 13 lunes que nous avons commencé en juillet. Le cycle de 13 lunes, il commence toujours en juillet, parce que c'est là que l'énergie solaire est plus forte. Donc c'est normal qu'un cycle commence où l'énergie de vie est plus forte. Donc ce cycle-là, des 13 lunes qu'on a commencé en juillet, nous sommes rendus maintenant à la 4e lune. Donc je vais t'expliquer comment est-ce que chacune de ces périodes lunaires, c'est la partie d'un cycle qui veut dire quelque chose. Donc quand on commence à comprendre l'énergie de chaque lune, puis on peut travailler avec, ça nous aide vraiment beaucoup à gérer notre vie, à gérer notre énergie, parce que justement, comme nous vivons dans l'illusion, dans cette faute, puis nous ne sommes pas habitués à vivre les cycles naturels de la vie, c'est pour ça que la plupart du temps, nous avons comme un décalage, nous nous sentons comme pas guidés, justement, il y a des choses qui marchent pas trop dans la vie, mais qu'on continue à faire parce que c'est ça qu'on fait depuis tout le temps. Par exemple, travailler très dur en hiver, quand c'est un temps qu'on devrait se reposer puis faire des autres choses, c'est le genre de choses qui nous montrent ce problème de vivre dans l'illusion. C'est que nous ne respectons pas les cycles de vie que nous vivons. Donc voilà, je vais te dire beaucoup de choses, à savoir que toutes ces informations-là, comme j'ai dit, mais c'est quelque chose de très naturel, que c'est apprendre à laisser pour toi. Je pense pas que je suis un gourou, je me prends pas pour ça non plus. Comme je te dis, j'ai fait ces vidéos pour toi. Mon intérêt, c'est de t'aider à traverser ces changements-là qui peuvent être très intenses. Mais c'est ça, comme j'ai dit tantôt, on est en train de commencer une nouvelle ère. Puis dans cette vision-là de nouvelle ère, mais nous sommes en train de commencer un cycle de 13 années. Un cycle de 13 années que bien sûr, il y a un rythme évolutif. Et puis dans ce rythme évolutif, nous sommes dans ce cycle de 13 années, nous sommes dans les 12e année. Puis les 12e année, justement, c'est l'année de la tempête bleue. Donc c'est une année où
ça va brasser beaucoup. C'est une année où nous sommes confrontés à cette tempête qui doit faire bouger toutes les choses, faire même bousculer beaucoup de choses pour les changements. C'est un moment de changement nécessaire. Puis ça, bien sûr, comme tu le vois, c'est à niveau planétaire. C'est pas juste à Québec que ça passe, mais c'est vraiment au niveau planétaire. Donc, oui, il y a beaucoup de changements. Et oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis 2012. Puis c'est pour ça que je suis ici, pour te parler de tout ça. Puis c'est ça qu'on va aborder dans les sujets d'aujourd'hui. Puis comme on commence une nouvelle lune, que c'est une période de 28 jours, et je vais prendre le temps à la fin de t'avoir expliqué tout ça, de faire une petite méditation pour se mettre dans les sujets, pour se mettre dans cette énergie-là. Bien sûr, tu es libre de rester à méditer avec moi ou pas. Et la magie de cette vidéo-là, c'est pour ça que je continue à le faire en vidéo comme ça, c'est parce que tu peux l'écouter quand ça te donne. Tu peux l'écouter, tu peux écouter une partie maintenant, puis tu peux écouter le reste après. L'important pour moi, c'est que tu reçois le message. L'important pour moi, c'est que tu puisses bénéficier de ça. Et parce que c'est ça, nous sommes dans cette année de tempête, puis nous avons intérêt à faire notre part, puis à changer, à aller avec le rythme évolutif qui vit la planète au complet, parce que c'est le temps. C'est le temps de sortir de cette illusion qui nous amène à nous séparer de nous-mêmes, à nous séparer de notre pouvoir, à nous séparer de ce que nous sommes en vérité. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre. Donc la méditation, ça va être à la fin. Et de petits rappels avant de commencer, j'ai fait une autre méditation jeudi. Ça va être seulement une méditation. Donc tu peux me suivre ici à la même page, à la même heure, à 8h30, on va faire une méditation, si tu viens nous accompagner. Puis notre petit rappel, toutes les informations que je parle sur les kin maya, donc les signes que je vais nommer, comme par exemple la tempête bleue, et les guerriers jaunes, tout ça, c'est des signes maya qui définissent une énergie. Cette énergie-là aussi, ça t'appartient. Nous avons tous une énergie différente. Donc, de connaître ton signe maya, c'est quelque chose de fort utile, de fort bénéfique pour toi, pour connaître ton essence, pour connaître tes pouvoirs. Et puis c'est ça, en fait, moi, ça a changé ma vie. C'est pour ça que je suis ici maintenant en train de te raconter tout ça, parce que j'ai appris à maîtriser mes pouvoirs, disons, puis c'est ça que je te partage à ce moment. Et donc, bref, le petit rappel, c'était, tu peux faire un rendez-vous avec moi pour te donner toute cette information-là. Je te donne cette information écrite. Donc, c'est quelque chose que tu gardes avec toi, comme entre 8 et 9 pages d'informations super riches, puis super bénéfiques pour toi. Donc voilà, c'était le petit rappel pour le kin. Et donc, on va commencer à parler de ce cycle-là que nous commençons aujourd'hui. Donc, en fait, on a commencé hier, on a commencé hier. On est rendu à la 4e lune. Donc, quand on parle d'un cycle lunaire de 13 lunes, bien sûr, la première lune puis la 13e, c'est pas du tout la même énergie. On peut le comparer visuellement à quand tu vois les phases lunaires, puis chaque phase lunaire, tu vois comme tranquillement la lune, il commence à se remplir, pour le dire d'une façon, jusqu'à qu'il rende à être une pleine lune, puis après, il diminue. Donc, c'est la même chose, c'est un cycle qui avance, c'est un cycle où chaque lune, il y a une énergie particulière, une question évolutive.
Je vais, maintenant que je pense, je vais laisser dans les commentaires, une fois que j'aurai fini la vidéo, je vais laisser dans les commentaires la description de chacune des lunes pour que tu les vois, pour que tu les gardes si tu veux, surtout, s'il vous plaît, parce que c'est une information super intéressante pour toi, parce que c'est les mêmes notions qu'il y a à chaque lune, à chaque cycle de 13 lunes que tu vis dans ta vie. Ça veut dire à chaque année, nous avons tous ces cycles que nous traversons où il y a toujours un bout. À chaque cycle de 13 lunes, à chaque année, tu accomplis un bout. Donc, tu as juste à réfléchir dans ta vie, à chaque année, tu accomplis quelque chose. Tu as appris à parler une langue, tu as fini tes études, ou tu as commencé des études, tu as commencé à travailler quelque part, ou peut-être tu as commencé à faire ton propre business, etc. Depuis 2012, les dernières années après, ça va de plus en plus vite, donc je suis sûr que tu peux facilement identifier qu'est-ce que tu as accompli à chaque cycle de 13 lunes. Il faut prendre en considération que ça commence toujours en juillet, que ça finit toujours en juillet. Donc, on a commencé un cycle en juillet. La première lune, donc, son énergie, c'est de définir les buts. Ça va être quoi les buts que tu veux accomplir dans ce cycle lunaire? Donc, en juillet, que tu te rendes compte ou pas, que ça soit clair dans ta tête ou pas, il y a quelque chose, il y a une idée, il y a un but qui a émergé. La 12e lune, une fois que tu as défini ton but, une fois que tu as dit, OK, cette année, je vais accomplir ça. La 12e lune, il s'agit de définir ton défi. Pourquoi? Parce que la seule personne qui peut t'empêcher de faire quoi que ce soit, de réussir ton but, c'est toi-même. Donc, la 12e lune, le but de la 12e lune, c'est de définir les défis. Qu'est-ce qui va m'empêcher, moi, d'arriver à mon but? Donc, c'est ça qu'on fait dans la 12e lune. On se pose des questions. Normalement, c'est une lune très confrontante et où, justement, nous pouvons vivre des choses très fortes qui nous obligent à voir notre côté ombre, à voir les parties de nous qui ont besoin de travail. Ça, c'était dans les mois de septembre à peu près. Oui, ou septembre à peu près. Et puis après la 3e lune, c'est définir les services. Donc, les deux, c'est définir les défis. Donc, la 3e, tu as déjà défini ton défi. Tu as déjà su qu'est-ce qui peut t'empêcher d'arriver à ton but. Donc, dans la 3e, tu définis ton service. Donc, c'est comme, quel est le but que j'ai accompli? Donc, j'ai décidé, par exemple, aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais cette année, j'ai décidé de faire mon propre business, ma propre entreprise. Donc, les services que j'ai définis, une fois que j'ai trouvé mes défis, puis voir qu'est-ce qui peut m'empêcher de faire ça, les services, c'est ça. Ça va être qu'est-ce que moi je vais offrir à partir de ça. À partir de ça, je vais offrir aux gens l'opportunité, par exemple, d'apprendre une autre langue ou d'apprendre à jouer un instrument, etc. C'est un service que moi j'offre. Puis ça, il faut bien faire la différence de notre pensée capitaliste, un peu dans l'illusion, justement. Nous avons tous un service à donner. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres vivants, puis tout être vivant dans la planète Terre, il a un service à faire. Comme l'abeille, comme la fleur, comme l'arbre. Tout le monde, il fait quelque chose pour la vie, pour créer le tout que c'est la vie. Donc les humains, on n'est pas absent de ça. Au contraire, plus de pouvoir, plus de responsabilité. Donc, nous avons tous ce service à donner.
que ça peut être différent à chaque année. Puis que c'est à nous de le définir. Donc la lune qui vient de passer, c'est ça qu'on a fait. On a défini notre service. On a dit, OK, je vais faire ça. Je vais accomplir ça. Donc la quatrième lune, son essence, c'est la forme. C'est le temps de définir la forme qui va voir mon service. Dans ce cycle lunaire, dans ce nouveau cycle que nous sommes en train de commencer, que nous sommes en train de vivre, que nous allons vivre jusqu'à juillet 2021, quelle forme je vais donner à mon expérience, à mon cycle, à mon service? Quelle forme je vais donner? Donc l'essence de cette lune-là, c'est de définir ces formes-là. Puis son pouvoir, c'est de définir justement, de définir la forme qui va voir mon service. Puis pour faire ça, on doit surtout, avant tout, se demander quelle structure, donc quelle forme est déjà présente dans ma vie, dans ma pensée, dans mes habitudes, dans ma personnalité. Quelle structure qui est là, qui c'est une vieille structure, qui ne me sert plus pour mon évolution, qui est déjà usée, vieille, qui marche plus pour moi. Puis c'est pour ça donc que cette lune-là est particulièrement intéressante à réfléchir aujourd'hui. Puis comme toujours, comme je dis à chaque vidéo, quand je parle de la culture maya, c'est tellement approprié, c'est tellement juste tout ce qu'on voit dans les synchronomètres maya, parce que justement, aujourd'hui, puis dans les prochains 28 jours surtout, sûrement, c'est le moment de questionner toutes les structures, toutes les vieilles structures qui forment notre société, puis que bien sûr, ils forment notre pensée. Les questionner aussi en parlant des cycles. Je te parle d'un cycle encore plus petit, un cycle de 13 jours sur lequel on est présentement, que c'est le cycle de les guerriers jaunes. Puis comme j'avais dit dans mon dernière vidéo par rapport à les guerriers jaunes, les guerriers jaunes, ils se demandent, ils se questionnent tout le temps pour connaître la vérité. Donc justement, cette énergie de les guerriers jaunes qui nous habite aujourd'hui, jusqu'à la fin de semaine, je pense, et va nous aider à se questionner vraiment sur toutes ces structures qui font partie de nous, puis qui ne nous servent plus à notre évolution. Puis ça, c'est sûr que c'est à niveau individuel, mais tout ce qui vit dans les micros, il vit dans les macros aussi. Puis comme tu peux voir dans le monde, avec tout ce qui arrive, c'est vraiment aussi le moment, c'est vraiment l'état de questionner toute cette vieille structure capitaliste, la façon de, comme c'est la santé publique, qui est régie pour cette grand pharma business qui ne prend pas vraiment soin de nous. Et la façon d'éduquer qu'on peut voir dans l'école de nos enfants aujourd'hui, puis tout ce qui n'est plus. Donc, c'est le moment de questionner toutes ces formes, toutes ces structures anciennes qui vivent en toi. Puis, oui, c'est ça, avant d'être trop loin dans les structures extérieures, de vraiment te permettre de te donner le temps de questionner ces structures dans toi-même. Donc, toutes ces idées que tu as prises à l'école, dans ta famille,
etc. De les questionner puis dire, est-ce que ces formes-là, ils continuent à marcher pour moi? Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je donne mon accord à cette façon linéaire d'éduquer, par exemple, ou de voir ma santé aussi? Est-ce que j'accepte cette structure où je dois tout le temps dépendre d'une troisième personne, le docteur, pour dire qu'est-ce qui est bon ou pas bon pour mon corps, pour ma santé? Donc, c'est ça. C'est un 28 jours, en fait, cette lune-là. C'est un 28 jours pour oser créer tes propres formes, tes propres structures. De questionner justement toutes les structures qui sont là présentement, puis d'oser à utiliser le pouvoir de cette lune-là, que c'est de définir. Et un grand pouvoir que nous avons dans nous, c'est justement l'intention. Notre intention est très très forte et très puissante. Puis justement, à quoi sert une intention? C'est à définir. Dès le moment que tu définis ta forme, ton structure, qu'est-ce que tu veux dans ta vie, qu'est-ce que tu veux dans tes projets, qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce que tu veux voir dans la vie de tes chers, de tes proches et tout ça. Quand tu définis ça à travers ton intention, tu dis, ok, mon intention, c'est que je sors de cette expérience avec plus sage ou plus connecté à moi-même, etc. Il peut avoir plein d'intentions. Il peut avoir toutes sortes d'intentions, mais dès le moment que tu nommes cette intention-là, que tu la définis, que tu la nommes dans ta tête, dans ton corps, puis que tu lances ça dans l'univers, tu es en train de créer une vibration. Tout dans la vie marche par vibration. Donc, si ton intention n'est pas claire, s'il n'y a pas d'intention, justement, si on reste, par exemple, à la maison, attendre, avoir les nouvelles, puis attendre qu'est-ce qu'on nous dit de faire, que s'il met un masque, que s'il enlève le masque, que s'il reste à la maison, que s'il va travailler, que s'il va pas au cinéma, que si tu prends pas une décision, si tu fais pas une intention consciente, tu peux être sûr qu'il y a quelqu'un qui va le faire pour toi. Donc ça, c'est la structure. Ça, c'est la structure qui est déjà établie. La structure qui est déjà établie, c'est on te dit quoi faire, on te dit qu'est-ce qui est bon pour toi, puis on t'entretient avec des choses, avec des plaisirs momentanés, avec la bonne bouffe, avec Netflix, avec un bon film, avec le hockey, je ne sais pas. Puis on te dit quoi faire. Donc il y a une structure déjà faite. Il y a une structure faite dans les écoles, il y a une structure pour t'éduquer, pour te dire quoi penser, en quoi travailler, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui laisse l'argent, qu'est-ce qui laisse pas l'argent. Puis toute cette idée déjà de consommation capitaliste, c'est une grande structure qui est faite depuis longtemps puis que tu soutiens en donnant ton accord de dire ok, je vais faire ça. Donc, la question ici, la question à se poser pendant ces 28 jours-là qui vont nous habiter, c'est est-ce que je veux définir ma forme à moi?
Est-ce que je veux définir par mon intention la forme que je veux donner à mes actions, à mes pensées. Pourquoi? Pour que toute cette but que j'ai vu accomplir, il puisse se manifester, pour qu'il se réalise. Puis, bien sûr, ici, mais on parle de cette cycle de 13 lunes qui va finir en juillet 2021. Donc, oui, c'est le moment de poser d'une façon très responsable cette question de est-ce que je veux vivre dans cette structure-là qu'on me offre, ou est-ce que je veux créer mon propre structure? Est-ce que je veux définir ma propre structure? Puis idéalement, bien sûr, je t'invite fortement à le faire parce que si tu définis ton structure, mais tu ne vas pas attendre qu'on te dise que ça va bien, tu vas faire en sorte pour que tout autour de toi, dans ta vie, soit bien. Donc, c'est sûr que c'est pas le moment de rester dans la porte, c'est pas le moment d'attendre à que les choses y reviennent comme avant. D'abord, les choses ne vont pas revenir du tout comme avant. C'est vraiment, c'est pas une prophétie, c'est juste les faits qui sont là. Nous avons changé de cycle, l'énergie est complètement différente. Puis toutes les choses que tu vois présentement dans le monde, mais c'est juste les reflets de ces changements-là. C'est un changement au niveau planétaire que tu peux facilement constater. Donc, oui, c'est le moment de changer les structures, puis c'est ça qui est en train de se passer. Les vieilles structures de globalisation, de capitalisme et tout ça qui traînent depuis quelques années, mais ils sont en train de s'effondrer. Donc, je t'invite fortement à rentrer dans cette énergie de la 4e lune et puis te permettre de définir la forme que tu veux donner, de définir cette but, ce service que tu vas offrir au monde d'une façon consciente dans laquelle tu n'attends pas qu'on te dise quoi faire, mais que tu es capable de créer, d'être certain que tu as cette capacité créatrice, puis que tu peux définir consciemment, justement à travers ton intention. À travers ton intention, tu peux définir qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie, qu'est-ce que tu vas permettre de vivre dans ta vie. Puis à travers ça, cette forme-là, il peut prendre dans tous les niveaux, c'est ta pensée, c'est tes paroles, c'est tes actions. Donc à travers tout ça, nous sommes capables de définir, de ne pas avoir peur de créer de nouveaux chemins. Et en tant qu'être humain, en tant qu'étincelle divine créatrice que tu es, ton pouvoir illimité de définir de nouveaux chemins. Ne pense pas que les chemins qui sont là, c'est le seul chemin à parcourir. C'est sûr que c'est très facile de rester dans une zone de confort, puis de rester sur les choses qui sont établies, puis ouais, mais dans cette zone de confort-là, il n'y a pas beaucoup d'évolution. Ça ne va pas t'amener très très loin. Puis il va y avoir toujours cet inconfort,
cette malaise parce que tu n'es pas en train de vivre qu'est-ce que tu es vraiment. Donc, oui, l'invitation, c'est de suivre ton cycle naturel d'évolution, puis de te permettre de changer les structures, de te permettre de créer des chemins, de créer des options, justement de définir et de mesurer toutes les choses que tu veux accomplir à travers ton but, de les définir, puis de créer cette structure-là. Donc, les 28 jours qui s'en viennent, jusqu'à le 14 novembre, donc c'est quand même jusqu'à la moitié du mois de novembre, et que nous allons être dans cette énergie-là. Donc, l'invitation, c'est justement surtout pour commencer, débrasser ces structures-là, ces habitudes, cette personnalité de toi, cette façon d'être, cette pensée récurrente, de les observer, puis de te permettre de les laisser de côté, de te permettre de les abandonner, de te permettre de te libérer de les vieilles structures pour créer de nouvelles. De te permettre de créer les structures qui te correspondent à toi. Pas les structures que tout le monde suit, mais les structures qui savent vivre pour toi dans ton corps. Qui t'amène juste pour te lever à chaque jour, puis pour aller de l'avant, puis pour faire et offrir ces dons-là que tu as. Puis que c'est ça que nous devons tous faire. D'apporter chacun de nous nos dons. Apporter chacun de nous ce service qu'on a à offrir. Et donc, oui, de chacun, penser à de nouvelles formes, penser à de nouvelles définitions de qu'est-ce qui est établi. Donc, permets-toi, s'il vous plaît, d'être créatif et permets-toi, s'il vous plaît, d'imaginer, de voir le monde autrement. Présentement, il y a vraiment une grosse vague d'informations de peur parce que oui, ce système qui est en train de s'effondrer essaye de faire tout le possible pour rester là où il est. Donc, il y a énormément de propagande de peur à ce moment-là. C'est pas pour rien qu'il y ait un 12e confinement. C'est pas pour rien que ça va durer quelques temps. Donc, il y a plein de changements forts qui vont venir dans ces 13 prochaines lunes. Donc, c'est mieux si tu es conscient, si tu es réveillé, si tu oses redéfinir les formes pour amener justement ton grand sel. Surtout, pas oublier que nous avons tous un grand pouvoir de décision, puis que ça prend une goutte pour faire un océan. Puis, bien sûr, si toi puis moi, nous apportons notre don, nous apportons quelque chose, puis nous ne laissons pas amener par la peur, par l'anxiété, pour toute cette information qui cherche justement à nous amener dans l'anxiété, puis à nous prendre notre pouvoir. Si on garde notre pouvoir, puis on définit de nouvelles formes, nous sommes en train de changer le monde, puis tu peux être sûr que ces changements-là, ça commence avec toi, surtout dans la façon comme toi tu définis les formes, dans la façon comme toi
tu es honnête avec toi-même, puis tu respectes ces nouvelles formes, cette nouvelle façon de vivre, cette nouvelle façon de t'alimenter peut-être, de faire plus d'exercices, plus de méditation, d'être plus connecté à ton esprit, etc. C'est comme déjà, juste de faire ça, tu es en train de changer le monde. Parce que ça va apparaître avec tes êtres proches, ça va apparaître dans ton travail, ça va apparaître dans tout ce que tu fais. Donc, oui, ça prend du courage, ça prend d'être responsable, puis d'être surtout constant pour rétablir une nouvelle forme. Mais tout ça se fait. Puis je suis sûr que avec une bonne intention, puis avec le corps dans la main surtout, c'est très facile à réussir. On doit toujours choisir entre l'apport ou l'amour. Donc, oui, dans ces moments-là, je ne vais pas te dire que c'est différent, c'est encore plus important, plus que jamais, de choisir de vivre dans l'amour pour toi et pour tous les êtres, ou choisir de vivre dans l'apport, puis donner ton pouvoir aux autres, parce que quand tu vis dans l'apport, mais tu vis pas ton pouvoir, tu n'as pas ce pouvoir créateur que nous avons tous. Et sur ça, on va faire une petite méditation pour rentrer, comme je disais tantôt, dans cette énergie-là de créer une nouvelle forme. Et encore là, comme je dis souvent, les méditations, ils sont là pour que tu les utilises tout le temps. Et j'utilise toujours une petite base de rentrée pour commencer à méditer, mais après, je t'invite vraiment à explorer. Et je vais même t'inviter à être dans une place où tu peux t'allonger après avoir médité, parce que c'est bien que tu restes dans cet état, que tu te permets ce moment pour toi, pour aller profond, puis entendre tous les messages que tu peux recevoir, qui t'appartiennent seulement à toi. Car la méditation, c'est une de nos outils les plus puissants. Puis oui, bien sûr, la méditation, c'est la connexion à nous-mêmes, à notre pouvoir, à notre étincelle divine. Donc, oui, c'est beaucoup plus puissant que s'enrager avec les gouvernements, aller crier dans une manifestation, que ça sert aussi, mais je veux dire, c'est sûr que d'être centré dans toi, dans ton être, c'est beaucoup plus puissant pour justement contrer toute cette énergie de peur qui essaie de nous amener. Donc sur ça, je vais t'inviter à t'asseoir le plus droit possible. On va s'asseoir le plus droit possible. On est comme des centaines, ça fait qu'une fois qu'on est droit, toute l'énergie, ça passe mieux. Je vais t'inviter à fermer les yeux, ici il n'y a plus rien à voir. Prends ce moment pour toi. Laisse faire les petits bruits que tu entends à l'extérieur, dans ta maison ou même à l'extérieur de ta maison. Sois conscient seulement de l'endroit qui t'entoure, puis laisse tout ça être. Puis choisis de revenir à l'intérieur de toi. Choisis de prendre ce moment pour te connecter à cette vie qui vibre en toi.
peux détendre tes épaules, ta mâchoire, ton front. Puis devenir de plus en plus consciente, présente. Tu peux observer ta respiration qui rentre, qui sort par tes narines. Juste observer tout ce mouvement de vie. La circulation des sang partout dans ta tête, dans tes bras, dans tes jambes. La température de ta peau. La petite vibration de vie dans tes mains. Tous les mouvements sans cesse qu'il y a dans ton ventre. Dans tes artères. Juste d'observer. Prends un moment pour observer toute cette vie qui t'habite. En tant qu'observateur, d'une façon très humble, faut juste réaliser que tu ne gères pas du tout toute cette vie-là. Tous ces systèmes respiratoires, sanguins, nerveux, digestifs, qui fonctionnent à la perfection. Constamment. Le miracle de la vie est je vais t'inviter à mener ton attention au milieu de ta poitrine, au niveau de ton corps. Pour amener ton attention à ce point blanc d'énergie qui commence à apparaître à mesure que tu le fais conscient. Cette force de vie qui fait battre ton corps à chaque seconde. Cette énergie, plus tu la visualises, plus elle devient brillante. Il devient grand comme une boule de ping-pong. Puis il illumine tranquillement toute ta silhouette, de ta tête, tes épaules, tes bras, tout ton corps, tes jambes, jusqu'à tes pieds. Fais juste sentir cette vie, cette lumière qui t'habite. Qui fait vibrer tout ton corps à l'intérieur. Prends le temps de voir comment à ce moment de conscience, de vie, tout en santé, tu as toute cette merveilleuse sens dans toi, tu peux entendre, tu peux voir, tu peux sentir, tu peux réfléchir, tu
peux imaginer cette force de vie qui palpite dans ton corps, cette étincelle divine. C'est comme un petit rayon de soleil. Il suffit pour faire briller tout ton corps terrestre. Tous les cycles qui accomplissent ce corps humain. Tu peux facilement identifier les cycles dans lesquels tu es. Tu n'es plus un enfant. Tu te développes. Tu accomplis un cycle aussi. Puis aussi avec beaucoup d'une façon très humble, observe comme tu peux rien faire pour ça. Ces cycles-là, tu les traverses. Tu le vis. Puis pendant ces cycles de vie-là, tu as connu plusieurs structures. Ces structures-là, en première familiale, tu peux les observer avec ce grand pouvoir de ton mental. C'était comment à la maison? C'était quoi la forme d'éduquer? Est-ce que ça laissait des traces? Est-ce que ça me convient? Est-ce que je suis d'accord avec ces formes-là? Est-ce que je les répète avec mes enfants? Tu peux penser aussi à la forme de ton école, l'éducation que tu as suivie, puis l'accord que tu donnais à toute cette éducation-là. Est-ce que c'est une forme qui te convient? Est-ce que c'est une forme que tu veux offrir à tes enfants ou à ces enfants? Permets-toi à partir de ce moment d'observer de l'extérieur ces formes-là qui font partie du passé. Permets-toi de voir les blessures qui ont laissé, les apprentissages qui ont laissé. Sans jugement, avec plein d'amour, avec plein de bienveillance, envers ces expériences du passé qui t'ont appris quelque chose, qui ont créé d'une forme ou d'une autre cet être que tu es aujourd'hui. Tu peux observer les formes de les relations, ces relations-là que tu as eues. Ils sont tous à peu près la même forme. Cette forme-là que tu as pris
dans les films, dans des émissions, en regardant tes parents peut-être, ou tes frères et sœurs. Cette forme de se relationner en couple ou en amitié. Tu as connu plusieurs formes de communication, de relations. Est-ce que ces formes-là, ils te conviennent encore aujourd'hui? Il y a des formes que tu as laissées de côté. Sûrement dans des relations, on laisse toujours une forme de côté. On définit de nouvelles formes de relations, de communication. Encore là, je t'invite à les observer simplement. Avec bienveillance. Observer qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qui m'a blessé, qu'est-ce que ça fait encore mal sur ça. Il y a tellement d'enseignements dedans. Puis pour laisser l'observation un peu, je vais juste t'inviter à revenir à cette grande lumière que tu es, à te visualiser ta silhouette illuminée, de la forme comme tu es assis, ou couché, peu importe, de la façon comme tu es à ce moment. Fais juste sentir cette vibration de vie à l'intérieur de toi. Cet corps qui bat à chaque fois. La perfection de ton être. Et l'immesurable pouvoir de ta pensée. Qui peut tout créer. Cet grand pouvoir qui a ta pensée, il a souvent été restreint par des formes, par des pensées formes. Tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Qu'est-ce que les autres vont penser de toi? Je ne suis pas assez capable, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez beau. Puis encore, sans jugement, juste observer ces pensées-là qui t'ont habité, qui ont créé une forme qui te restreint dans ton grand pouvoir créateur. Les observer. Si tu les observes longtemps, tu peux sûrement te rappeler d'où vient ces idées-là, qui a dit ça? Pourquoi est-ce que ça restait imprégné dans moi? Tu peux faire ça aussi à un autre moment. Mais ici maintenant, je vais t'inviter plutôt à laisser tout ça de côté, puis à simplement imaginer qu'il n'y a aucune forme. Que l'univers infini, plein de possibilités, est juste devant toi.
ici maintenant, tu peux créer de nouvelles formes, de nouvelles structures. Tu peux définir la façon comme tu veux te relationner aujourd'hui, la façon comme tu veux communiquer, la façon comment tu veux vivre ta vie, comment tu veux prendre soin de toi, de tes enfants, de tes êtres chers. Ici maintenant, il n'y a rien qui t'empêche de visualiser un monde comme tu le souhaites. La seule chose qui te restreint, c'est ta pensée, même pas celle des autres. Si toi, tu ne limites pas tes pensées, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux définir ta réalité. Donc ici, maintenant, je t'invite à imaginer sans aucune mesure, d'imaginer quel monde tu veux voir dans ta vie, dans ta maison, dans tes relations, dans ton travail, de quelle façon tu veux t'amuser, partager ta joie. Ose imaginer tout ça. Donne une intention précise pour définir ce que tu veux avoir dans ta vie. La forme qui va prendre cette vie que tu souhaites autour de toi. Plus ton intention est claire, plus la forme se définit. Donc, je t'invite à partir de ce moment où tu es consciente, où tu rayonnes, tu es en sécurité, entouré de ta grande lumière intérieure. Prends le temps que tu veux, prends tout ton temps. Pour créer cette nouvelle forme, pour créer ce nouveau monde que tu veux voir dans ta vie. Et ne t'en doute surtout pas de l'immense pouvoir créateur que tu as. Sur ça, mon frère, ma soeur, je te souhaite un très beau voyage de création de tes formes. Je te dis à bientôt.